Chers amis, nous avons, Bezrat Hashem, la Kehara, comme vous le savez tous, le fameux plateau du Seder de Pessah, qui représente les trois matzot, Keter Chochma Bina, et le reste, Chesed, Giborat, Tiferet, On, Netzar, Yesod et Malchut, qui sont le Zroa, donc le fameux bras. L'autre côté, le fameux œuf contre le Korban Chagiga, parce que c'est le Korban qu'on apportait le jour de Pessah, le Pessah de la fête. Au milieu, c'est Tiferet, ce qu'on appelle le Maror, la fameuse salade verte. Ensuite, quand on a le plateau en face, la haroset, tout le monde la préparera à sa façon. Le karpas et le céleri. Et en bas, on a la chazeret, on prend des endives, on peut prendre de la salade verte aussi, quelque chose d'amer. En général, la seule chose qu'on n'utilise pas réellement dans le seder du plateau de Pessah, c'est la chazeret. Les mecs qui mettent du réfort, chacun avec son minag. Et donc, il y a marqué, vadaï, qu'on doit utiliser de la matzah avodat yad. Pour le seder, on peut prendre des matzot qui sont faits à la machine. Avodat yad, c'est plus cher. Au moins pour la Seder. Il y a ici un remède que j'ai étudié hier. Pourquoi Avodat Yad? Parce qu'on ne peut sortir quelqu'un de la Géoula que si lui il tend la main aussi de son côté. Donc, Avodat Yad, qu'est-ce que toi tu as travaillé avec tes mains pour sortir de la Géoula? Prends-toi aussi en main. C'est pas parce que Dieu est venu te chercher qu'il doit te sortir comme un enfant qui ne sait pas marcher. Tu sais marcher aujourd'hui. Tu as de la Torah depuis le Har Sinaï. Avodat Yad. Prends ta vie entre tes mains. Il est temps que tu bouges. Il y a deux minagim que je voulais partager avec vous pour ces halachot qui sont plus qu'importantes. La première, vous savez qu'on a l'habitude de lever et de dire Marorzé. Donc, Marorzé, il n'y a pas de problème. Etmolaïnou avadim, on fait passer le plateau entre nos mains pour bien dire que maintenant, nous aussi, on est associés à Hachem. C'est beau. Comme Dieu est passé Pessah, qui est passé au-dessus des maisons, Baruch Hachem, on fait ce minag, en bezebaya. Aval, le Maror, il n'y a pas de problème, Marorzé. C'est pas la peine que tout le monde le prenne. Marorzé, 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 ça ne sert à rien. Il suffit que celui qui lit la Haggadah dise Marozé, tout le monde regarde, Gemara Sipour. Là où il y a un problème, c'est avec le Zroa, avec le fameux os qui représente le Korban Pessah. Vous savez, quand on fait un kinyan, qu'est-ce qu'on fait? Quand par exemple, tu fais Tuba, tu le lèves à 30 cm. Le fait de lever, tu fais un kinyan, c'est-à-dire que tu te rends propriétaire, tu fais un Ekdesh. Quand tu viens et tu prends le Zroa et tu dis Pessahzé, tu fais un Avera. Pourquoi? Tu viens de sanctifier ce bras pour le Bet Amikdash, c'est assourd. Il dit, tu enlèves, tu regardes, tu dis, Pessahzé, ni tu montes du doigt, ni rien. Bon, tu peux montrer du doigt et mettre. Aval gamze yeshomrim lo laasot. Pessahzé, c'est où? Lo étermisé. Et la reine, non seulement, quand on était jeune, on ne savait pas bien les lois, chacun disait, Pessahzé, 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 là. Et en plus, le même soir, il y en a qui le mangeaient. Alors qu'on ne peut pas le manger le soir, on peut le manger le lendemain. Et sur ce, j'aimerais vraiment vous prévenir. Hier, à table, j'ai parlé de cette halakha, il n'y avait pas une personne qui connaissait cette halakha. Une personne. On n'a pas le droit de consommer la nuit du lait à seder, le mouton qui passe ou au four ou qui a été mis sur le feu. Pourquoi? Parce qu'il est keneged korban Pessah. Si tu prépares le msoké et que tu le mets dans la marmite, c'est permis. Dans la marmite, tu peux. Aval, si tu prends maintenant ce mouton et que tu le mets dans le tanour, ou que tu le mets sur le feu, dans le four ou sur le feu, c'est l'Israélien qui me traduit le français maintenant. Si tu le mets maintenant sur le feu, Kilu ataochel michutz la migdash du korban de Pessah. La reine préparée en marmite du mouton, il n'y a aucun problème. Le lait à seder, je ne parle pas du lendemain. Le lendemain, il n'y a plus de seder. Tu peux même manger le zroa. Sauf si chazve shalom, dans l'ignorance de la halacha, tu as dit Pessahzé, tu l'as levé, c'est plus à toi, c'est nigmar. Attends le bet amigdash maintenant. La reine lola asotet zerabotai. Ce sont des petites halachot, des minagim que malheureusement, minag ochot geinam. Et le Rav Ovadia, il prévient à maintes reprises. Fais attention de ne pas lever cet os. Et à part cela, même si tu veux dire ce que tu veux dire, c'est pas la peine que chacun passe. Maror, 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 maror. Bijulma. Maspik, maror zé, tu regardes, et kadem bahaim. Zé perouche d'abord. Ken? Ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Tzadik? Minag, à émettre, il n'y a pas de Issour, mais ça ne sert absolument à rien. C'est plutôt Bitoulzman pour l'étude de la Torah. En Bezeinyan. Mais pourquoi est-ce qu'on le faisait avant? Je vous dis pourquoi est-ce qu'on le faisait avant pour le Maror. Pour réveiller les gens à participer au Seder. C'était pour les aider. C'était psychologique. Il n'y a aucun besoin toraïque. Zéouzé. Il y a Chafilou des gens qui refusent. Les Ashkenazim, par exemple, ils n'ont pas tous ces minagim. Et ils vont très très bien. Demandez-leur. Baruch Adonai Leolam. Amen d'Amen.